Nous allons voir une défense scandinave jouée par Jérôme. Donc les noirs prennent. Normalement, il ne faut pas jouer la dame au début, mais dans ce début, ça se fait, puisqu'on va installer la dame sur une case où elle ne peut pas être attaquée. Les blancs sortent leurs pièces, les noirs aussi. G3. Les blancs ont l'intention d'attaquer sur cette diagonale. Donc C6, bonne idée, on ferme la diagonale. Par contre là, les noirs vont jouer E6, ce qui est possible, hein, je l'ai déjà vu, mais moi je préférerais sortir le fou en F5 ou en G4. E6, roc. Bon là c'est normal, hein, c'est les pièces qui sortent, mais on va voir que le fou a du mal à se développer. Tour E1, sur la colonne ouverte, petit roc. A3. Alors c'est pas une mauvaise idée, A3, mais on va voir que les blancs vont faire une erreur. Cavalier D7, on voit bien toujours le problème du fou. Et là, B4. Et effectivement, les noirs auraient pu prendre le pion, puisque si le pion prend, la dame prend la tour. Donc en fait, les blancs perdaient un pion. L'idée n'est pas mauvaise en soi pour gagner de l'espace sur l'aile dame, mais dans cette position, quand on n'est pas assez développé, eh bien ça ne marche pas. Les noirs ne le voient pas, ils enlèvent la dame. Peut-être qu'on aurait pu le mettre la dame ici, sur une case un peu plus active. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'objectif, puisque les blancs ont joué G3, mais c'était peut-être un peu plus actif. Mais bon, rien de grave en fait pour l'instant. Hein. Dame D8, D3, logiquement, peut-être en D4 ça aurait été pas mal. Une pièce au milieu. Alors là, la prise, les deux pions, à mon avis, sont corrects. Mais si on prend avec le pion C, l'idée c'est d'attaquer sur la colonne C. Fou B2 pour se développer. Bon, effectivement, il faut bien sortir le fou là. Cavalier H4 est un coup intéressant puisque on va avoir une attaque sur le roc en collaboration avec le fou, la dame, le cavalier. Ça commence à faire pas mal de pièces qui peuvent attaquer. Donc les noirs jouent justement cavalier F6 pour empêcher la dame de venir en H5. Et à tour E3, alors le plan des blancs, ça va être de tripler sur la colonne E, ce qui est correct. Mais c'est vrai que moi, ça me plaît pas trop parce que la tour manque de place. Là. À partir du moment où on a joué G3, normalement, la tour, elle devrait passer par là, mais là, il y a le pion. Donc d'ailleurs, les noirs vont profiter d'une erreur des blancs, mais c'est assez logique parce que ça manque d'espace pour les blancs. Et ce fou-là qui sort pas, il faudrait vraiment jouer, quoi. Peut-être en B7. Dame D7. Tour 1, donc les blancs triplent les pièces. A5, c'est intéressant pour attaquer sur l'aile dame. Et là, les blancs vont faire une erreur, c'est cavalier F3. Et effectivement, leur plan n'a pas trop marché, quoi. Ils voulaient jouer dame H5, et là, c'est-à-dire mettre la dame là, et là, mettre le cavalier en H4, ça avait du sens, mais non, ça ne marche plus. Donc, cavalier F3, cavalier G4 qui va gagner la qualité, donc c'est bien joué. La tour ne peut pas aller là, elle ne peut pas aller là, elle est enfermée. H3, les noirs gagnent la qualité. Et là, les noirs auraient pu prendre en B4, mais surtout pas reprendre avec le fou, parce que là, les blancs avaient une combinaison qui n'est pas simple à voir, hein, mais une question d'habitude. Parce que là, les blancs ont une qualité en moins, donc la nulle leur convient. Donc, ils doivent rechercher un échec perpétuel. Et c'est vrai qu'après fou prend G7, les noirs sont un peu embêtés, parce qu'il y a dame G5, roi F8, dame H6. Bon, si le roi revient en G8, eh bien, on va faire un échec perpétuel. Donc, il va essayer de s'enfuir. Mais là, les blancs ont une fourchette. Et ils récupèrent le fou. La fourchette, je vous la montre. C'est entre le roi et le fou. Donc, ils récupèrent le fou et ils ont gagné le pion G7. Quand ils ont fait fou prend G7, ils l'ont gagné. Et puis là, le roi n'est pas très bien placé et les pièces blanches sont bien, sont actives. Donc, tout ça a été ennuyeux. Alors, je reviens en arrière, je reviens à A prend B. Donc, sur A prend B, il ne fallait pas prendre avec le fou. Mais par exemple, on pouvait jouer tour A2, qui était intéressant pour faire rentrer la tour dans le camp adverse et surtout pour ne pas laisser tranquille ce fou-là qui va être très puissant. Donc, c'était mieux. Dame prend E3, dame C6. Bon, c'est pas mauvais, ça attaque sur la colonne C, mais c'est vrai que bon, cette dame, on sent bien qu'elle n'est pas si bien que ça.
Cavalier E5, on centralise le cavalier et on attaque la dame. Et là, les noirs décident d'éliminer le cavalier avec le fou. Dame prend C2 était bien parce qu'une fois de plus, on attaque le fou et puis on a toujours la possibilité de prendre le cavalier si besoin est. Donc les noirs décident d'échanger et là, il était meilleur de prendre avec la dame parce qu'on a une belle attaque sur les cases noires. Donc F6 pour empêcher le mat. Et là, très joli coup, fou prend D5 avec une enfilade sur la dame et la tour. Si le pion prend, on prend la dame et on attaque à la fois les deux tours. Et si le pion prend, on va manger la tour. Je vais vous le montrer parce que ça fait quand même beaucoup de choses. On va enlever toutes ces flèches. Donc fou prend. Si la dame prend, on prend la dame. Et on gagne la tour. Si il prend avec le pion, eh bien, on gagne la tour. Et s'il prend, eh bien, on reprend. Donc, fou prend D5. On vient de voir que dame prend n'allait pas. Pion prend ne va pas. Si pion prend dame, eh bien, on prend la dame et on attaque les deux tours. Voilà, enfin, rien ne va, quoi. Fallait faire un petit calcul quand même, hein, après, pour faire fou prendre D5. Mais c'est un joli coup. Donc là, les noirs doivent faire partir la dame. Dame H5, on sauve la dame, parce qu'en fait, là, on se retrouve avec deux pièces attaquées, hein, dame et fou. Donc on joue dame H5, avec l'idée, on attaque la tour. Et on sauvera le fou après. Donc G6, on a toujours deux pièces attaquées. Dame F3, heureusement, le pion est cloué, puisque sinon la tour prendrait. Mais attention, dame prend B2, fou prend A8, et la position n'est pas claire en fait. Point de vue matériel, on est à égalité. Beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, pour arriver à une position à peu près égale. Mais c'est souvent ça. Hein. Alors, les blancs ont 6 pions, les noirs aussi, égalité matérielle. Alors, on va revenir en... Par contre, c'est vrai que c'est agréable à jouer avec les blancs. Après, les noirs, ils défendent. S'ils s'en sortent, ils sont contents aussi. Hein. Ils se disent, j'ai fait une belle partie. On va revenir en arrière. Donc, sur fou prend E5, c'était mieux de prendre avec la dame, mais il prend avec le fou. Alors, les noirs vont prendre le pion. Et là, il aurait fallu jouer tour C1 pour attaquer la dame. Et ensuite, rentrer dans... Ça doit être automatique. Hein, rentrer sur la 7e. Les blancs, en plus, ont 7 cases là pour s'enfuir. Donc, il n'y a pas de mat du couloir. Mais rentrer sur la 7e, ça doit être automatique. Donc, sur dame prend C2, ils ont joué tour E2. Et là, on voit bien que la tour n'est pas bien. Quelle différence entre une tour en E2 et une tour en C7? Dame B3, la dame s'en va. H4, bon, peut-être pour attaquer sur l'aile roi. Mais il y avait un meilleur coup. On a toujours notre attaque sur les cases noires. Hein. Là, on voit bien ce que c'est un jeu sur cases noires. Dame G5 qui menace mat. F6. En fait, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il donne un pion. Mais l'idée, c'est de défendre avec la tour. Comme ça, on a sacrifié un pion, mais on a une pièce qui défend. Bon, les blancs sont quand même contents parce qu'ils ont gagné un pion. Les noirs gardent un avantage, mais la position est moins claire parce que les noirs ont la qualité de plus, mais les blancs ont la paire de fous. Ils commencent à avoir des pièces actives, il y a des pions faibles chez les noirs. C'est plus tout aussi clair que ça. Donc dame G5 était mieux, c'est clair que dame, je reviens en arrière, dame G5 ça se voit, c'est plus actif que H4 qui est très long. On fait en général H4 quand on est au début du plan ou quand on n'a pas le choix. Mais là, il y avait quand même beaucoup mieux. Dame prend A3, H5. Bon là, c'est vrai que si on laisse pousser H6, on va être mal, donc H6. Et G4, ça c'est une bonne idée de la part des blancs, ils attaquent. Bon là, les noirs auraient dû se développer. Ce fou n'a toujours pas bougé. Ça, c'est vraiment ennuyeux. Bon, les noirs préfèrent prendre les pions, mais c'est risqué. Et maintenant, les blancs continuent leur attaque, G5. Alors, il y avait un moyen de défendre, mais c'est pas facile. Hein. Franchement, quand les blancs ont une forte attaque comme ça, enfin, quand un joueur a une forte attaque, aller défendre au milieu des pions qui sont en train de s'échanger contre les pions du roc, c'est pas du tout évident. Donc, dame G4.
pion prend. Et là, dame H5. Ouais, ça, c'est pas du tout évident à voir. Pourquoi? Parce que par exemple, sur fou prend G7, on va jouer roi H7 et on tient la position. Bon, c'est pas une position agréable, mais il n'y a pas d'échec sur les cases blanches. La dame va défendre et on tient à peu près la position. Après, on a deux pions passés sur l'aile dame qui pourraient aller faire dame. Donc, comme les noirs ont réussi à bloquer l'attaque des blancs sur le roc, après, ils peuvent jouer sur l'aile dame. Il faut faire attention, hein, parce que quand même, le roi n'est pas bien placé. Mais la position est jouable pour les noirs. On va revenir en arrière, donc sur G5. Les noirs ont fait échec, roi H2. Et là, ils n'ont pas assez défendu. Ils ont poussé le pion, c'est trop tôt. Il fallait d'abord défendre sur le roc. Et sur pion prend, il y a encore une défense possible, c'est roi H7. C'est pas facile, mais c'est jouable. Parce qu'après G prend H, le problème c'est qu'il y a une ligne ouverte et maintenant on ne peut plus rien faire contre la dame et le fou. Là, la partie est perdue. Il y a trop de lignes ouvertes. La différence avec roi H7, c'est qu'on voit bien que les lignes ne sont pas ouvertes. Finalement, c'est les blancs qui vont fermer les lignes avec leurs pièces. Par exemple, s'il prend, il va falloir ramener la dame de toute urgence et essayer de bloquer. Mais on voit bien que ce n'est pas si facile que ça. C'est dangereux, mais pas si facile, alors que là, si on prend, G prend, alors, au jeu roi H7, il reprend avec le pion, là, on voit bien que, bon, après dame prend H6, la menace de mat est quand même directe. F6, les noirs essaient, voilà, de donner un pion, et ils auraient dû jouer tour A7. Bon, mais la position était perdue quand même, hein. Par exemple, dame H8, roi F7 et dame G7 mat. Mais bon, c'est vrai qu'une fois qu'on a donné la tour, bon, fou prend, dame prend D3, dame F8, un joli mat hein, de la part des blancs, roi H7, dame F7, si le roi vient en H6, eh bien, il faut encore trouver un coup qui n'est pas simple à trouver, c'est tour E5, parce que ce n'est pas un échec. Et en fait, les blancs menacent tout simplement fou ici, mat. Et comme la dame est obligée de défendre cette case, puisqu'on menace aussi dame G6 mat, il n'y a que la dame qui peut défendre, puisque la tour et le fou noir sont hors jeu. Donc, il ne pourra pas défendre les deux échecs et mat. Donc là, les blancs vont gagner. Et sur dame F7 échec, quand le roi est allé en H8, eh bien, il y avait fou F6 mat qui est la partie. Une très belle partie, avec deux joueurs qui jouent bien. En fait, l'erreur des noirs a été de ne pas assez défendre sur l'aile roi. Il faut dire que c'était pas facile.